Pire, c'est qu'on prépare une autre vaccination massive au Québec. Moi, quand j'ai parlé avec le journaliste de la salle des nouvelles de Radio-Canada, d'ailleurs, on doit se rencontrer à un moment donné, elle a dit, écoutez, parce que je parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIA aux États-Unis au niveau des vaccins, des choses comme ça. Et j'ai dit, écoutez, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qui ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation 1 an ou 2 ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les deux combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en deux un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Donc, le dossier, le volume que je sors, puis tous les gens qui voudront avoir des informations là-dessus, ce que je conseille aux gens dans la population, c'est de sortir de leur léthargie personnelle à l'heure actuelle, parce que ça touche directement à leur santé, de ne pas se gêner pour appeler, demander des informations, je vais leur envoyer de la documentation, d'en parler partout dans leur milieu et de s'arranger pour commander, en fin de compte, ce volume-là qui va toucher les vaccins. Donc, il va y avoir un historique complet de la vaccination dans mon volume. Deuxièmement, médecine militaire expérimentale, j'ai un historique complet de la CIA et des différentes formes d'expérimentation qu'ils ont fait. Cristaux liquides, je vais avoir un chapitre sur les cristaux liquides et mes démêlés de septembre, octobre 1993 avec le département de chimie, biologie, physique et de médecine de l'Université de Montréal avec les noms des professeurs avec lesquels j'ai communiqué et les informations qu'eux-mêmes étaient incapables de me donner parce que le secteur de recherche n'était pas rendu aussi poussé par rapport aux questions que je leur posais, alors que je leur révélais que ces secteurs de recherche-là étaient déjà en application au niveau de la CIA aux États-Unis. Et on dit, écoutez, on aimerait avoir des informations là-dessus, parce que nous autres, on n'est pas rendus aussi loin que ça. Ben là, ça, vous dévoilez tout ça là, sur l'émission des autorismes. J'en suis très conscient, puis je veux que les gens se réveillent parce que c'est leur santé qui est en jeu. Oui, mais si vous disparaissez d'ici une semaine ou deux, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la relève? Est-ce qu'il y a des journalistes que vous connaissez? Il n'y a aucun journaliste, d'après moi, qui va oser, dans le contexte actuel, prendre la relève par rapport à de l'information semblable, parce que si on prend l'exemple, par exemple, de il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, ça fait plus qu'une fois, et dans la conférence que je donnais samedi dernier, il y a une personne digne de foi qui s'est levée dans la salle, digne de foi parce que ça m'avait été rapporté par d'autres personnes. Il y a des auditeurs qui ont appelé Gilles Proulx à CGMS à Montréal et qui ont parlé du la minuit moins 15 secondes à Ottawa. Ils ont dit, écoutez, M. Proulx, ce volume-là, et ainsi de suite. À mot couvert, Gilles a été obligé de dire sur les ondes de CGMS qu'il avait carrément les mains liées par la direction de l'information de CGMS et qu'il ne pouvait pas parler de ce volume-là. Donc, les gens dans la population, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient commencer, d'après moi, à réfléchir et à se poser des questions. Pourquoi, dans une société démocratique comme la nôtre, où absolument tout est permis, toutes les modes, toutes les formes de pensée sont permis, comment ça se fait que le seul volume qui est interdit de publicité par la direction des informations, radio, télévision, journaux au Québec et au Canada, c'est justement ce volume-là. C'est parce qu'il renferme des choses que les autorités politiques en place ne veulent pas que ces informations-là soient accessibles à la population. Ça, c'est clair et net. Il y a une manipulation. Depuis... Il y a une manipulation et c'est à la population elle-même de réagir par rapport à quelque chose de semblable et de dire, écoutez, nous autres, on veut savoir ce qu'il y a dans ce volume-là, on veut l'avoir, puis on va poser des questions publiquement. Je crois que le temps est venu, avec 94 qui s'en vient, et que je considère 94 comme étant l'année des mises au point, des règlements de compte, puis du fait de démasquer des situations que ça fait trop longtemps que ça traîne, puis ça fait trop longtemps qu'ils sont cachés aux populations. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il n'y a pas de système déjà tout mis en place pour empêcher... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. S'il était
trop tard pour quelque situation que ce soit à l'heure actuelle, ça voudrait dire par conséquent que ces gens-là seraient déjà en possibilité de pouvoir implanter le système et qu'ils l'auraient déjà implanté. Posons-nous la question pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait. C'est parce qu'il manque encore certains éléments et cette date à laquelle eux auraient décidé, en fin de compte, d'imposer un système semblable, ben, peut être reculée tout dépendant de la réaction de la population. Mais là, ce qui est grave, c'est que la population est menacée dans ses familles et dans ses enfants à l'heure actuelle directement au niveau de sa santé. J'espère qu'ils vont réagir. Prochaine vaccination massive, c'est une On vaccination... prévoit, parce que le journaliste de Radio-Canada m'a dit qu'il y avait quelque chose qui s'en venait au Québec au niveau possiblement de l'hépatite B. Je vois pas d'épidémie nulle part, tu sais. Puis je pense pas qu'il en ait en vue, à moins d'en provoquer une d'une manière volontaire. Mais elle me disait, elle dit, écoutez, elle dit, il y a des rumeurs qui circulent ici à Radio-Canada sur une vaccination qui s'en vient, puis il y a des rumeurs qui circulent au niveau des effets de la combinaison de 2 vaccins indépendants à cause de ce que j'étais en train de lui révéler. D'ailleurs, les journalistes de Radio-Canada et d'autres journalistes un peu partout à l'heure actuelle, tant en Australie qu'aux États-Unis, en Europe ou au Québec, en fin de compte, attendent la sortie de ce dossier-là.